je parie que tu connais ces 10 mots russes depuis ton enfance. Salut! Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Bienvenue dans cette nouvelle leçon où je vais te prouver que tu connais au moins 10 mots russes depuis ton enfance. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours pareils et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre. Quels sont ces 10 mots russes que tu connais depuis toujours? Et si je disais Я иду в театр. Я иду в театр. Qu'est-ce que ça veut dire? Théâtre. Théâtre, c'est le mot russe pour dire théâtre. Et la phrase Я иду в театр signifie je vais au théâtre. Tu vois, c'est le même mot qu'en français. Théâtre pour dire le théâtre. Et si je disais Я иду в музей. Tu pourrais me comprendre encore une fois? Я иду в музей. Musée. Qu'est-ce que ça veut dire? Musée, c'est le musée. Et la phrase, je vais au musée. Я иду в музей. Musée, 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 ça ressemble beaucoup à mon avis. Et dans un musée, tu pourrais voir un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Это настоящий шедевр. Chef-d'œuvre, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Bien sûr que c'est un chef-d'œuvre. Alors, это настоящий шедевр, c'est un vrai chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, pour dire chef-d'œuvre. Tu pourrais aussi entendre где находится банк. Où se trouve banque. Banque. À ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est la banque. Et la phrase где находится банк peut être traduite en français comme où se trouve une banque. Где находится банк. Banque signifie la banque en russe. La seule différence, c'est que le mot russe banque est du masculin. Si tu veux reviser le genre en russe, je t'invite à regarder une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Le lien va apparaître ici. On passe au mot suivant. Voici la phrase. Он идет в магазин. Он идет в магазин. Magazine, qu'est-ce que c'est? C'est le magasin. Il va au magasin. Alors en russe, il y a le mot magazine. Magazine qui signifie le magasin. В магазине можно купить суп. В магазине, dans un magasin, можно купить, on peut acheter soupe. C'est quoi? C'est la soupe. Dans un magasin, on peut acheter une soupe. В магазине можно купить суп. Alors, le mot soupe signifie la soupe en français. Et c'est aussi un mot du masculin. Tu pourrais également facilement comprendre la question. Где находится метро? Где находится métro? Où se trouve? Quoi? Le métro, naturellement. Где находится métro? Si tu ne veux pas prendre le métro, tu pourrais utiliser автобус. Автобус. À ton avis, c'est quoi? Автобус. Автобус. Ça ressemble beaucoup au mot français autobus ou le bus tout court. Alors, автобус signifie l'autobus. Après avoir pris автобус, métro, tu peux aller dans un restaurant. Restaurant. Non, ce n'est pas ma mauvaise prononciation française, mais c'est le mot russe qui veut dire restaurant. Alors les Russes emploient le mot restaurant. Restaurant. Et fais attention à sa prononciation. Restaurant. Si tu veux apprendre davantage sur la prononciation russe, je t'invite à découvrir la formation que je fais à ce sujet. Le lien pour y accéder se trouve dans la description de la vidéo. C'est juste en bas. Alors, restaurant. Restaurant, il faut prononcer I et ensuite A.
Ça ne ressemble pas à la forme écrite de ce mot. Il y a aussi un mot très utilisé en russe, mais moins utilisé en français. Et c'est le mot palto. Palto. En termes de vêtements, les Russes l'emploient très souvent et ça provient du mot français palto que tu n'emploies pas si souvent que ça. Mais pourtant, pour les Russes, c'est un mot très utilisé. Quant au mot très utilisé, je t'invite à découvrir la conjugaison des 5 verbes russes les plus employés. Le lien pour accéder à la formation se trouve dans la description de la vidéo. C'est juste en bas. J'espère que tu as aimé cette leçon. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours pareils et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description de la vidéo. Écris-moi dans les commentaires quels sont d'autres mots russes d'origine française que tu connais. Je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis до скорого. À bientôt.